bienvenue à cette session hommage au professeur Mohamed El-Mernissi. L'an dernier, le professeur El-Mernissi avait accepté d'intervenir lors du Casa Business Law Forum et nous avait aidé à la préparation du programme de cet événement. Sa disparition brutale le 11 février dernier nous a profondément attristés et nous souhaitions cette année lui rendre hommage. Souad El-Cohen, directrice du comité éditorial LexisMA, et Benjamin Filafero, directeur général Moyen-Orient Afrique du Nord des éditions LexisNexis, évoqueront le souvenir du professeur. Nous remercions également le professeur Azzedine Kettani qui a répondu présent à notre invitation pour saluer la mémoire du professeur El-Mernissi. Le professeur Azzedine Kettani qui a pris l'initiative de préparer la publication de mélanges à titre posthume en l'honneur du professeur El-Mernissi. Ces mélanges sont prêts et paraîtront le 11 février 2022 à l'occasion d'une cérémonie de remise de l'ouvrage à la famille du professeur El-Mernissi à la faculté de droit de Casablanca. Souad, je vous cède la parole. Merci Angélique. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion que je participe aujourd'hui à cette session d'hommage au professeur El-Mernissi. Cette édition du Casa Business Law Forum est une occasion pour rendre hommage à un homme qui nous a tant donné et qui a été parmi les premiers à supporter et à participer à cet événement juridique annuel. Au nom de LexisNexis et d'Icon Juris, c'est un honneur pour moi d'avoir prononcé un mot sur feu Mohamed El-Mernissi. Ce fut un grand homme, grand par sa générosité, par sa compétence, par son honnêteté, son intégrité, son humilité et par son engagement associatif et son humanisme. Nous avons eu l'occasion de connaître Si Mohamed de plus près lors de notre collaboration autour du traité marocain de droit de société, de connaître Monsieur Feu Mohamed El-Mernissi, le professeur, le juriste, l'arbitre, mais aussi l'homme. Il nous a confié l'édition du rêve de sa vie, un legs précieux, fruit de 2 décennies d'efforts et de toute une vie d'expérience, réalisé avec passion et dévouement. Je me remémore les réunions de préparation de cet événement qui lui tenait beaucoup à cœur, où il portait une attention particulière à la liste de ses invités, de ses amis. Il préparait tout minutieusement dans les moindres détails. Je ne vais pas m'attarder sur les réalisations de feu Mohamed El-Mernissi, au risque de monopoliser la parole. Il a été avocat au barreau de Paris avant de rentrer au Maroc pour rejoindre l'enseignement à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca à Inchok, dont il est devenu un pilier et un emblème du droit privé. Sa forte et impressionnante maîtrise du droit commercial l'a amené à être sollicité par des entreprises du secteur privé, mais également par de nombreuses entités du secteur public. Il a participé à la préparation et à l'élaboration d'un bon nombre de textes législatifs, notamment la loi numéro 1795 sur les sociétés anonymes et le nouveau code de commerce. Il a également été désigné comme membre de plusieurs commissions de réforme et il fut l'un des acteurs importants et un pionnier de l'arbitrage commercial. Il y a tant à dire sur ces réalisations, mais le plus important est de rappeler à quel point elles ont affecté positivement son entourage. Si Mohamed a laissé derrière lui un grand héritage intellectuel et juridique, gravé dans les esprits de ses étudiants et de celui de toutes les personnes ayant eu la chance de travailler à ses côtés. Ils se souviendront tous de lui avec beaucoup d'affection et d'estime. Il est certes difficile de résumer la vie d'un homme en quelques lignes, mais Si Mohamed fait partie de ces personnes qui laissent une impression durable, immuable et intemporelle qui touche non seulement la mémoire, mais aussi l'âme. Sa vie peut en l'occurrence être résumée en l'émotion et les sentiments que nous ressentons en pensant à lui. Merci de votre attention. Merci Souad. Professeur Kettani, je vous laisse dire un mot. Bonjour mesdames, messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Pas seulement de m'avoir convié à cet hommage, mais vous remercier pour le devoir de mémoire dont on vous a quitté.
en évoquant la personne de Si Mohamed Mernissi. Je voudrais également vous remercier en tant que LexisNexis et son équipe pour être aujourd'hui, et ce n'est pas peu dire, un acteur majeur, la phrase n'est pas de moi, mais je m'y associe, sur la scène marocaine du droit, et ce grâce à l'effort considérable que votre maison a fourni jusqu'à ce jour. Et je salue également Mme Melkohen, ainsi que son entreprise Icon, qui aujourd'hui est connue de tous comme étant également l'associé à cette œuvre majeure d'évolution du droit dans notre pays. C'est donc à ce titre-là que j'ai accepté bien volontiers de m'associer à ces journées dont Feu Si Mohamed Mernissi m'avait parlé déjà la dernière fois, et chaque fois qu'il était en rapport avec vous et qu'il entreprenait quelque chose pour ou avec LexisNexis, il me le rapportait et nous nous en réjouissions tous les deux. Et je lui disais, je ne te ferai pas concurrence. Mais je ne savais pas du tout qu'un jour je prendrais la parole pour l'évoquer. Vous m'avez demandé quelque chose de difficile. Vous m'avez demandé de rendre hommage à Si Mohamed Mernissi. C'est une tâche très dure. Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est une tâche très dure et c'est une tâche dont on ne peut pas s'acquitter totalement. Ni en 10 minutes, ni en 1 heure, ni en plus, et ni par le contenu qu'on peut lui attribuer, ni par la forme, ni par le fond. Ce n'est pas quelqu'un à qui on rend hommage. C'est quelqu'un qu'on salue du fond du cœur. C'est quelqu'un qui a, au long de sa vie, été l'artisan actif de ce que ne connaissait pas de notre temps. Lorsqu'on était étudiant, on ne parlait pas de droit des affaires. On parlait de droit commercial, de droit des sociétés, de droit financier, de temps en temps de la bourse. Mais depuis quand est-ce que l'on parle du droit des affaires? C'est depuis, justement, la génération que nous avons constituée avec d'autres collègues et que nous avons considéré devoir développer en nous inspirant de notre école, n'est-ce pas, ayant appartenu tous à l'école française, eh bien, nous avons estimé que le Maroc était prêt à recevoir le concept du droit des affaires et à y travailler et à le créer et l'instituer et à aller le plus loin possible dans la recherche et y associer tous ceux qui étaient intéressés par l'évolution du droit au Maroc. C'est ainsi qu'il a été parmi les premiers artisans. On avait 2 spécialités. On a décidé, lui et moi, d'avoir 2 spécialités. Le droit des obligations et le droit commercial. Mais, et c'est la première chose qu'il faut évoquer quand on parle du professeur, parce que je me disais tout à l'heure, on va rendre hommage à qui? Alors, on rend hommage d'abord au professeur. On rend hommage au professeur qui, pendant 46 ans, 45 ans, a consacré sa réflexion, son cœur et son corps au travail pour la faculté de droit. Et est arrivé le jour où nous devions prendre la retraite et où nous avions pris cette retraite. Mais nous avons pris la retraite simplement sur le payroll de l'école, de la faculté et sur le payroll du ministère de l'enseignement. Nous n'avons pas pris la retraite de la faculté parce qu'on nous l'a refusé. On nous a obligés, agréablement, à continuer ce que pour nous a constitué un sacerdoce, un véritable sacerdoce. Et aujourd'hui, j'ai la peine de dire que je suis seul. Je n'ai plus là. Nous n'avons plus l'occasion de converser dans les intercours. Nous n'avons plus l'occasion de dire « Ah, où tu es toi? Ah,
tu es dans, je vais le dire en arabe, tu es parler de la faculté de droit. Ah, tu vas à la maison que notre père nous a léguée. Voilà. Donc, lui, sa vie, c'était la faculté de droit. D'ailleurs, preuve en est qu'il a fait un bref passage dans le barreau de Paris, de 71 à 75. Un bref passage. Il n'est pas fait pour défendre les personnes, il était fait pour défendre les idées. Il était fait pour défendre les convictions. Il était fait pour défendre le futur. C'était sa phrase. Il faut défendre l'avenir, pas le présent ni le passé. Il faut défendre l'avenir, il faut protéger cet avenir. Et cet avenir, c'est notre jeunesse. C'est la jeunesse, c'est les étudiants. Il faut les protéger. Il n'y a pas meilleure façon de les protéger que de les doter de l'arme culturelle, de les doter de l'esprit juridique, de les doter, et nous disions ensemble, mais c'est lui qui le disait le plus que moi, nous n'apprenons pas aux étudiants à la faculté de droit les articles de loi, ni les codes, ni les droits. Nous leur apprenons une façon de penser. Et cette façon de penser, c'est cela qui va les aider toute leur vie. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, si Mohamed Mernissi se trouvait en train d'enseigner une dizaine de matières juridiques. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on n'avait pas de professeurs suffisamment à la faculté, ni de Rabat, ni de Casablanca, pour pouvoir se partager cette tâche. Nous le faisions, lui et moi. Donc, nous sommes associés, si on peut dire. Eh bien, est-ce que cette année, tu prends telle matière? Non, cette année, c'est moi qui la prends. Cette année, tu prends celle-là. Non, s'il te plaît, prends l'autre parce que celle-là, moi, j'en ai assez. Et ainsi de suite. Et c'est une association. Et puis, l'homme qui enseignait tous les jours, ou plusieurs jours par semaine, a trouvé que cet enseignement devait bénéficier aussi à d'autres personnes. Et ces autres personnes, c'est des opérateurs économiques. Ces opérateurs économiques dont il est devenu le conseil. Et le conseil, pas pour gagner plus d'argent, pour gagner plus sur le terrain du droit, pour que les opérateurs économiques sachent où ils mettent les pieds chaque fois qu'ils vont quelque part. Et ainsi, il s'est constitué une clientèle qui aujourd'hui le pleure. Voilà le professeur et voilà le conseil. Mais il ne pouvait pas être ce qu'il a été s'il n'avait pas été aussi un excellent éducateur pour ses enfants. Mais je salue aujourd'hui ces deux enfants qui ont été terrassés par la perte de leur père et de leur mère à brève échéance, l'un de l'autre. Lamia et Saad portent aujourd'hui le flambeau que leur papa a laissé. Il n'était pas envisageable qu'il le fasse, puisque personne ne s'attendait à ce que le père quitte et accompagne, et que sa femme l'accompagne peu de temps après. Mais c'est le mari aimant. J'ai rarement vu, et c'est un témoignage plus qu'un hommage, j'ai rarement vu un couple aussi lié, aussi respectueux l'un de l'autre, aussi aimant l'un de l'autre, etc. Il l'appelait Sharikat al-Hayat. Voilà, Souad Cohen. Il l'appelait Sharikat al-Hayat, c'est-à-dire l'associé de la vie. Et je me suis réjoui toute mon existence avec eux de moments très agréables que nous avons eus. Alors, ceci est l'homme plein de générosité, d'humilité, de bonté, de qualité que l'on peut lister sur plusieurs pages et qui nous a quittés. Je pense, comme beaucoup d'autres, mais je pense tout le temps à lui, pour la simple raison que c'est un vide qui ne peut pas être comblé. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire que nul n'est indispensable, mais lui est irremplaçable. Il est irremplaçable parce que, d'abord, le vide qu'il a laissé à la faculté est énorme. Il est parti sans même terminer son cours. C'est quand même terrible. La première fois qu'il le fait. Partir sans terminer un cours.
Il fallait chercher quelqu'un pour terminer ce cours, pour de l'entreprise. Il est parti discrètement, comme il l'a toujours été. Il a été toujours discret. Sans fanfaronnade. Et si aujourd'hui, il apprenait, je suis sûr qu'il le sait, qu'on est en train de rendre un hommage, et surtout moi lui rendre un hommage, je suis certain qu'il est en train de rire à pleines dents. Dire arrête, 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 arrête. Tu exagères comme d'habitude. Oui, je l'entends me dire, tu exagères, tu exagères. Oui, mais qu'est-ce qu'il aurait voulu que je dise de lui? C'est ça la question. Je me la suis posée. Je pense qu'il aurait voulu que je dise de lui. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai rempli mon devoir. Merci. Merci. Merci beaucoup pour d'avoir accepté de faire cet hommage au professeur. On sait combien ça peut être difficile pour vous. Le professeur, nous l'avons connu, nous, uniquement on a eu malheureusement la chance de le connaître uniquement quelques années et c'est on a été très marqué et très impressionné par l'impact qu'il a eu sur les équipes du côté de Lexis et bien sûr de tout l'impact qu'il a eu sur les praticiens du droit au Maroc. Et donc voilà, c'était très important pour nous cette année de pouvoir justement pendant le Casa Business au Forum de pouvoir lui faire le maximum pour lui rendre hommage. On a à cœur de pouvoir continuer aussi à faire vivre son œuvre. Donc le traité, on souhaite qu'il continue à vivre parce que c'est un ouvrage majeur. Et donc voilà, moi j'ai rencontré le professeur uniquement quelques fois et sa bonté m'a impressionné immédiatement. Et bien sûr, on a eu une relation avec lui qui était seulement très courte, mais voilà, qui nous a tous beaucoup marqué. Donc, merci beaucoup pour vos mots. Je ne sais pas si on a des commentaires des participants ou si on va s'arrêter là. Non, écoutez, on n'a pas de questions ou de commentaires des participants. À nouveau, merci. Je ne sais pas, soit si vous voulez dire un mot de plus, soit de Angélique. Alors, soit votre micro est coupé. Non, le micro n'est pas activé. Je voudrais remercier Maître Kitsani d'avoir partagé avec nous son émotion. Nous ressentons vraiment la même chose et il n'y a pas un moment où on ne pense pas au professeur, notamment là, à chaque projet. Nous sommes en train de préparer un livre sur Femmes et Justice. Et c'est un projet qui lui tenait beaucoup à cœur. Et il était vraiment juste une semaine, 15 jours avant sa mort. Nous avions programmé des réunions. Il était vraiment emballé pour réaliser ce projet. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous ne l'oublierons jamais. Merci Souad, merci professeur Petani d'être intervenu aujourd'hui pour évoquer le souvenir du professeur El Mernissi, auquel nous pensons tous très fort en ce moment. Je vous remercie et merci à tous de votre attention. Merci beaucoup et j'espère vous revoir tous en février lorsque les mélanges seront prêts. On le fera le 11 février, c'est-à-dire le jour de son premier anniversaire de son décès. Et nous le ferons à la fête de roi. Merci encore pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait. Merci. Merci à vous.